Marie Bashkirtsev, 1858-1884. Marie est née à Gavronsky, en Ukraine, le 23 novembre 1858, dans une famille aristocratique. Ses parents sont séparés. En 1870, elle voyage en Europe, notamment en France. Elle est accompagnée de sa mère, Marie, née Babanine, de son grand-père maternel, de son frère Paul, de sa tante Nadine Babanine, épouse Romanov, et de l'époux de cette dernière, Tadé Romanov, ainsi que de sa cousine Dina Babadine. Marie a alors 12 ans. Fin 1870, il s'installe à Nice sur la promenade des Anglais, Villa Lyons, et l'année suivante à la Villa Aquaviva. Le 11 janvier 1873, Marie commence son journal. On peut y lire « J'aime Nice. Nice, c'est ma patrie. Nice m'a fait grandir. » En 1877, la famille gagne Paris où elle étudie la peinture à l'Académie Julian. Elle revient à Nice du 21 février jusqu'au 2 mars 1879, puis du 30 janvier à la mi-avril 1882. José Horacio Mito a montré que dès son plus jeune âge, Marie est attirée par la scène. Elle nourrit des rêves de danseuse et de chanteuse lyrique. Elle se rend à Nice au théâtre italien, au théâtre français et surtout à celui du baron Van der Wies à Valrose. Nous sommes au 2e rang. Près du mur sont les Furstenberg, qui ne m'aiment guère à ce que j'imagine. Toute la Russie a envahi la salle. Il n'y avait pas de toilette. Tout le monde était comme nous, sans chapeau, la princesse Souvarov tout en noir. Ce même jour, elle dresse un tableau assassin du domaine de Valrose et de ses propriétaires. C'est pour la 2e fois que je vois cette villa immense, superbe, surprenante, magnifique et qui vous transporte et vous inspire involontairement le sentiment de sa grandeur et de sa richesse et de son mauvais goût. Ruines, cascades, grottes, statues, fontaines pleines, collines, tout s'y trouve à profusion. L'architecture de la maison est atroce et cela fait pitié de voir tant d'argent employé pour bâtir un pareil obélisque. Outre la maison, il y a une quantité de dépendances, la cour toute couverte en pierre de taille, par-dessus terrasse, et enfin la nouvelle salle de concert en stu blanc et velours bleu tendre. Une loge en forme de coquille pour monsieur et madame Van der Wies. Je pensais en les regardant au milieu de toutes ces splendeurs, assis comme des princes, qu'il n'y a pas 20 ans que monsieur était un pauvre commis, et madame avait 2 robes de percale, portant l'une pendant qu'elle blanchissait l'autre, et forcée d'aller elle-même au marché avec un panier sous le bras, sans chapeau. C'est surprenant et ébouriffant. En juillet 1874, elle craint que la mort d'un proche ne l'empêche de pouvoir assister au concert. Je voulais que Dina n'apprenne cette mort qu'après le concert chez Dervies. J'ai tant envie d'y aller. Elle se rend aussi à Valrose en dehors des temps de spectacle avec son amie Dina Sapoljenikov. Elle-même, pourtant si avide de vivre, se sait malade et meurt de la tuberculose à Paris, le 31 octobre 1884. De sa brève existence, elle nous laisse son journal, ses lettres à Maupassant et une œuvre picturale.